Dans cette vidéo, on va préparer là, notre projet Django pour être sûr que tout fonctionne et qu'on soit prêt à l'utiliser là, et créer des nouvelles pages. Donc, dans la dernière vidéo, on a créé l'utilisateur d'admin et puis on a accédé à la page d'administration. Et là, maintenant, on va aller plus dans le côté programmation là, pour vraiment préparer le tout. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais fermer mon serveur avec CTRL-C. Je vais ouvrir mon éditeur de texte, dans ce cas-ci, Atom. Et dans Atom, je vais vouloir ajouter mon projet Django là, pour avoir accès à tous mes fichiers. Donc, j'ouvre mon répertoire et je vais juste faire un glisser-déposer. Et maintenant, tous les fichiers vont apparaître ici. Donc, la première chose que je vais faire, là, je vais développer un petit peu mes trucs pour voir tous les fichiers disponibles. Donc, quand on crée notre projet, Django va automatiquement créer différents dossiers. Donc, on a notre projet qui est démo et ses fichiers. Dans ce dossier-là, on va trouver par exemple le fichier settings qui va être extrêmement important. C'est là-dedans qu'on va mettre toutes nos configurations. Et base là, qui va être notre application, qu'on va pouvoir créer des pages, base de données là, et plein de choses. Donc, dans notre fichier settings, on va commencer par mettre les autres qui sont acceptés. Dans ce cas-ci, je vais juste accepter l'autre local, donc 127.0.0.1. Si on voulait y accéder d'un autre ordinateur, il faudrait ajouter des IP. Prochaine chose à faire, ça va être d'ajouter notre application de base. Donc, application de base qu'on retrouve dans Base, Apps. Et puis, on va avoir notre application qui est Base Config ou Base Config, puisqu'on l'appelait base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les applications installées. Je vais ajouter une nouvelle ligne. Et puis, je vais ajouter le chemin. Donc, ça va être base. Donc, base, c'est le répertoire. Le point, on va aller chercher le fichier dans lequel ça se trouve. Donc, AAPS. Et puis, le fichier, donc, base config. Et c'est important de rajouter la virgule à la toute fin. Donc, on peut venir vérifier ici qu'on a bien la bonne chose, base config. Et ensuite, je vais pouvoir sauvegarder ça. Ça, dans le fond, ça permet à dire à notre projet qu'on va utiliser l'application base. À partir de là, notre application et notre projet seraient prêts à fonctionner. Donc, je m'assure de tout sauvegarder et je peux tester pour être sûr que tout fonctionne encore. Donc, en démarrant mon serveur, et je vais ici, refresh, et je peux aller aussi à l'admin et on voit que ça fonctionne toujours bien. Donc, je vais être prêt à continuer.